Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver presque 100 jeux déjà présentés. Donc vous avez des tarots, des oracles, donc n'hésitez pas à aller fouiner dans cette playlist si ça vous intéresse de découvrir des tarots et des oracles. Voilà, et surtout ceux de ma collection. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis comme d'habitude, commentez, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, petit pub YouTube faite. Allez, aujourd'hui, on va découvrir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors Doreen Virtue, on la connaît, hein, si vous vous intéressez à la cartomancie, vous en avez forcément entendu parler. Je pense que vous avez forcément vu déjà certains de ces jeux. L'oracle des anges est un des plus répandus, je pense. Vous allez voir, il y a une petite carte avec la liste des jeux. Je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 38 jeux. Donc il y a de quoi faire. Alors je ne sais pas s'ils sont tous disponibles maintenant, puisque Doreen Virtue, depuis quelques années, a décidé de ne plus éditer de jeux et a complètement changé, entre guillemets, de croyance. Donc pour elle, ces jeux seraient même à... Elle a même invité les personnes qui avaient ces jeux à les détruire, carrément. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver, mais en tout cas, moi celui-ci, je l'avais acheté il y a quelques années déjà, puisque à l'époque on en trouvait encore beaucoup, hein, quand on allait chez Cultura par exemple ou autre, on avait toute une panoplie de jeux de Doreen Virtue. Donc voilà, j'en avais entendu un peu parler, et puis comme à l'époque je cherchais un peu tous les styles d'oracle. Donc je voulais des oracles sans mots-clés, je voulais des oracles avec un mot-clé, je voulais des oracles avec un petit message, avec une petite phrase. Donc j'avais pris celui-ci, puisque là vous allez voir, il y a un petit texte sur chaque carte. Et donc je voulais vraiment avoir plusieurs styles comme ça d'oracle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. C'est un des premiers, hein, qui a rejoint ma collection. Je pense que là, quand celui-ci, je l'ai acheté, j'en avais peut-être 5-6 jeux. Donc c'est vraiment... celui-là fait partie des débuts de la collection, on va dire. Donc c'est un jeu qui a été édité aux éditions Exergue, donc qui fait partie du groupe Guide Très Daniel. Et il est au prix de 22,90 €. Alors est-ce qu'il est encore disponible? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention si maintenant, quand on va, par exemple, dans les librairies, on trouve encore des jeux de Doreen Virtue. Je ne sais pas, je peux pas vous dire parce que j'avoue, j'ai pas fait trop attention, mais il me semble bien qu'on n'en voit pas trop. Ou voilà, peut-être que certaines librairies ont encore du stock et les mettent en rayon, mais je suis pas sûre en fait. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai cet exemplaire-là. Donc il est dans une boîte cloche, hein, voilà, classique, qui s'ouvre en deux, en dur. Donc bon, voilà, ça c'est, il n'y a rien de particulier. Je vais vous lire du coup le texte qu'il y a au dos de la boîte. Et donc vous voyez déjà des petites miniatures, des cartes. Donc voilà ce que vous pouvez trouver dans le coffret. Alors on nous dit, cet oracle des anges est un merveilleux guide spirituel qui vous accompagnera quotidiennement. Un doute vous assaille, vous n'avez personne vers qui vous tourner, parlez à votre ange, posez-lui simplement votre question. Il vous répondra avec amour et sagesse. À vous ensuite de méditer sur ses conseils afin d'emprunter la bonne voie. Créé par Doreen Virtue, docteur en psychologie et clairvoyante, ce coffret se compose d'un livre et de 44 cartes conseils que vous pourrez interroger chaque jour selon des règles précises. Désormais, vous ne serez plus jamais seul. Un ange veille sur vous. Voilà ce que l'on vous dit. Donc c'est vraiment des petites cartes, un petit peu, ça revient, vous savez, comme les coffrets, attendez, je vais vous montrer. Vous savez, les petits coffrets comme ça avec les petites cartes, voilà. Bon, ça revient un petit peu au même style de message, c'est juste que là, il n'y a pas d'illustration puisque ce sont des cartes où normalement vous n'avez qu'un texte. Et là, vous avez une petite illustration et un texte. Mais c'est un petit peu dans le même principe. Voilà. Ça, ces types-là, c'est sorti un peu plus tard, je crois, ces types de coffrets. Parce que moi, j'ai commencé à collectionner, oui, ça devait être ça, 2018-2019. Et ces coffrets-là, je pense que ça commençait juste à être mis en vente et à être un peu à la mode, on va dire. Donc voilà, allez, on va découvrir ce qu'il y a dans ce coffret. Donc voilà, à l'intérieur est violet. Donc on a un livret. Je suis désolée pour la lumière, il fait pas du tout beau chez moi, c'est catastrophique.
Donc j'ai essayé de faire au maximum pour avoir le plus de lumière possible, mais voilà. Donc là, on a aussi un fond violet. Donc là, on retrouve une carte pour nous présenter Dorine Virtue et son site pour retrouver ses formations. Alors je pense que ça doit plus être d'actualité. Et là, donc vous avez toute la liste des oracles de Dorine Virtue. Donc comme je vous l'ai dit, il me semble qu'il y en a un peu moins de 40. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ouais, il y a 38 jeux normalement. Donc après, à voir si y en a toujours de disponibles. Ou alors si vous pouvez au moins les trouver d'occasion. Parce que je pense que voilà, il y a toujours des gens qui les vendront. D'ailleurs, moi, ce coffret-là, il est en vente sur ma boutique Vinted. Parce que je souhaite pas forcément le garder, je m'en sers pas réellement. Donc si cet oracle vous plaît, vous retrouvez dans la barre de description mon lien vers ma boutique Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez acheter le jeu. Voilà. Donc là les cartes, mais je vous les montrerai après. Et donc là le livret, on va aller voir ça de suite, comme d'habitude. On fait d'abord un tour dans le livret. Donc le livret, il fait un petit peu plus de 120 pages, me semble-t-il. Voilà, parce qu'il y a des notes à la fin. Oui, c'est ça, environ 120 pages. Le jeu, il date de 2006. Donc ça, c'est la version anglaise. Et donc la première édition française est sortie en 2007. Donc elle a été rééditée en 2008, 2014, 2016 et 2019. Donc là, je pense que je suis sur la version 2019. Donc là, vous avez un sommaire. Les cartes sont classées par ordre alphabétique, elles ne sont pas numérotées. Donc là, vous avez le dos des cartes. Là, on a une partie comment utiliser l'oracle. Voilà. Avec plusieurs étapes. Donc après, ça c'est pareil, cette partie, vous la lisez éventuellement si vous êtes débutant et vous prenez que ce qui vous parle. Si dans sa méthodologie qu'elle vous propose, ça vous plaît, ça résonne avec ce que vous avez envie de faire, faites-le. Si ça vous convient pas ou si juste, vous trouvez pas ça... que ça correspond pas, ça vibre pas avec vous, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, elle vous donne sa méthode à elle, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre à la lettre. C'est pas obligatoire. Hein. Il n'y a pas une police de comment on tire une carte de tarot, vous inquiétez pas. Enfin, une carte d'oracle. Donc là, après, vous avez des exemples de tirage. Donc, par exemple, là, tirage à 3 cartes. Et ensuite, on arrive dans la signification des cartes. Donc, elle vous explique que les cartes sont rangées par ordre alphabétique. Donc, que vous vous reportez du coup au mot-clé et que vous le retrouvez dans le livret. Et donc, ensuite, voilà, que vous lisez le petit texte, vous lisez les informations supplémentaires. Et surtout, après, vous prenez en compte vos pensées et vos sentiments qui vont venir à vous pendant la lecture de la carte. Donc, elle vous amène quand même à utiliser votre intuition et à écouter vos ressentis pendant que vous allez lire la carte. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. Parce que bon, ça veut dire que oui, effectivement, il y a un texte et tout ça, mais l'intuition est à prendre en compte aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, on retrouve pour chaque carte donc une petite illustration, malheureusement en noir et blanc. Je trouve ça dommage, toujours, mais bon, bref. Donc, il y a quand même une miniature, c'est déjà pas mal. Donc là, les mots-clés pour la première carte, c'est « abandonner » et « libérer ». Ici, vous retrouvez le petit texte que vous avez écrit directement sur la carte. Et après, vous avez un autre texte complémentaire et des significations supplémentaires. Voilà. Mais je vais vous lire la page. Donc pour la première carte, abandonner et libérer, ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livret et sur les cartes. Donc pour la première carte, abandonner et libérer. Donc le texte que vous allez retrouver sur la carte. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc en texte complémentaire, on nous dit « Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. » Donc voilà ce que vous pourrez retrouver.
Et donc ensuite, en signification supplémentaire, on dit « Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée, laissez Dieu s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide, libérez les tensions et le besoin de contrôler et les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. » Voilà ce que vous pouvez retrouver dans ce livret. Donc là, après, vous avez ça pour toutes les cartes. Hop, voilà, donc il y en a 44, hein, comme je vous ai dit. Voilà, donc là, on a de nouveau le dos de la carte. Ensuite, là, donc là, on a pour commander des reproductions. Donc, je suppose que... oui, en fait, c'est si, par exemple, il y a une carte que vous voulez, je sais pas, par exemple, vous voulez cette carte-ci, vous la voulez sous format tableau, vous pouvez la commander. Alors, je sais pas si c'est toujours possible. Puisque pour moi, je pense qu'elle a arrêté de le faire, mais apparemment c'était proposé. Voilà. Donc là, il y a plusieurs pages par rapport à ça. Hop. Donc là, on a une petite partie sur l'auteur. Voilà. Et là, on a du coup encore toute la liste de ces oracles. Et donc là, à la fin, vous avez des petites pages pour prendre des notes. Voilà. Bon, comme vous voyez, moi, je n'écris pas dans mes livrets, donc je ne fais pas partie de ce team-là. Donc voilà, le livret est complètement vierge. Voilà, mais vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie. Donc maintenant, au niveau des cartes, les amis. Donc, voici le dos. Moi, je trouve très beau le dos. J'aime bien. Alors... ça fait un peu kitsch, hein, voilà, clairement, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je le trouve très joli, j'aime bien, j'adore la couleur. Le violet, il est super beau. Bon, de toute façon, ce jeu violet, voilà. Donc, il est très très joli. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu est brillant et du coup, ça laisse des traces de doigts. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, là, vous voyez, là. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Clairement. Voilà. J'aime pas ça. Mais bon, voilà, sachez qu'il laisse quand même des traces. Là, vous avez les bords qui sont dorés. Donc, bon, je l'ai quand même un petit peu utilisé. Donc, voilà, elles ont commencé un petit peu à s'abîmer. Voilà. Mais bon, ça, c'est le classique quand on a des tranches dorées. Et après, au niveau de la qualité, oui, bon, c'est du mass market classique. En même temps, le jeu, il est à moins de 23 €. Donc, on peut pas non plus demander la lune. Mais c'est classique, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on retrouve un peu partout. Voilà. C'est pas exceptionnel comme qualité, mais bon, voilà, il y a pire. Il y a pire, il y a mieux, mais voilà, ça passe. Voilà pour le dos. Alors, par contre, elles sont très brillantes, les cartes, mais il faut l'aider un petit peu pour faire l'éventail. Mais bon, ça passe quand même. Ça glisse pas d'un coup, mais vous pouvez quand même faire l'éventail. Voilà. Et les cartes, donc, elles sont quand même assez longues. Donc, vous voyez, moi, j'ai du mal à les prendre sur le côté. Donc, je les bats sur le dessus, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je compare avec mon Cosmic Cycles. Voilà, pour que vous puissiez voir la différence de taille. Donc, elle est beaucoup plus large et elle est un poil plus haute. Voilà, c'est une carte de tarot classique. Hop. Voilà, les amis, pour tout ce qui est pratique sur la qualité des cartes. Donc, maintenant, on va découvrir les illustrations. Hop, alors je vais essayer de vous mettre pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Je suis désolée d'avance. Si vous entendez un petit peu de bruit au fond, c'est mon fils. Il est en train de jouer à la console, donc c'est possible que vous l'entendiez un petit peu. Alors, donc première carte, abandonnée et libérée. Voilà. Donc après, les cartes, elles sont plutôt sympas. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère en termes d'illustration, mais je les trouve plutôt sympas. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière que j'ai faite, où je vous ai présenté justement l'oracle, le feu divin des archanges. Celui-ci. Voilà, ça c'est celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Oui, alors les illustrations, là c'est un peu plus classique en termes de... On va dire quand il y a une représentation angélique, c'est plus classique que ce que l'on peut retrouver dans l'autre jeu. Est-ce que je préfère ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment de préférence. C'est différent, quoi, voilà. Mais je trouve que c'est quand même apaisant. Donc moi j'aime bien les couleurs et tout, donc ça ne me dérange pas. Et puis le jeu, je trouve que, vous allez voir, il est très coloré, donc il est plutôt sympa. Voilà. Alors, voilà, abandonner et libérer. Donc, acceptation. Donc, voilà, vous voyez, là, c'est vraiment classique de l'ange. Air frais.
Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc ça, c'est l'illustration que l'on retrouve sur le dos. Averse d'abondance. Celle-là, je l'aime bien. Hein. But de la vie. Je sais pas si ça, c'est... Ah, voilà, petit focus. Chakra du cœur. Changer de direction. Conseil fiable. Avec la muse. Cupidon. Je la trouve choupi, celle-là. Elle est hyper kitsch, je trouve, mais je la trouve choupi. Demander. Je l'aime bien, celle-là, elle est mignonne. Donner et recevoir. Écouter. Enfant. Enracinement. Entrepreneur. Être honnête avec soi-même. Famille. Garder confiance. Il est temps de partir. Innocence. Joie. Bon, ça là, je la trouve un peu kitsch, mais... Jouer. Je l'aime bien, ça là, je la trouve mimi. Lâcher prise sur le passé, pardon. L'océan. Loi d'attraction. Mariage. Bon, c'est pas ma préférée. Mais... Moment choisi. J'aime bien ça là. À l'aquarelle. Nettoyage et désintoxication. Ne voir que l'amour. Nouveau partenaire. Occasion de pardonner. Progrès constant. Projet créatif. Que désirez-vous? Relation. Remarquer les signes. Rêverie. Rien à craindre. S'affirmer. Se lancer. Se mettre à disposition. Se récompenser. Travail énergétique. Et voir le bon côté. Voilà. Donc après, comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser, vous tirez une carte par jour, vous avez votre petit message, et puis ça vous fait un petit peu votre message quotidien. Vous pouvez utiliser que le texte ou utiliser que le mot-clé ou la phrase qui est marquée sur la carte. Vous pouvez faire des tirages, alors ça va pas être forcément des tirages divinatoires, je dirais plus que c'est pour avoir voilà, plus des conseils, ça va être plus être de la guidance que vraiment de la prédiction. Il n'est pas spécialement fait pour ça. Personnellement, je pense qu'il est plus fait pour les petits tirages, donc genre 1 à 3 cartes. Je pense que c'est suffisant. Déjà, vous pouvez déjà avoir pas mal de réponses à votre question, ou voilà, au moins avoir une piste de réflexion. C'est un jeu aussi que j'aimais bien utiliser par exemple en carte conseil en fin de tirage. Ça peut être pas mal aussi. Vous faites votre petit tirage et puis après, soit vous pouvez tirer cette carte en complément, donc en complément de la carte par exemple, pour confirmer ou infirmer par exemple. Ou alors en fin de votre tirage, vous tirez une petite carte conseil et du coup vous tirez une carte de cet oracle. Je trouve que c'est un oracle avec lequel on est vite quand même limité si on veut utiliser que celui-ci. Donc après, peut-être qu'il faudra le lier et l'utiliser avec d'autres jeux. Voilà, parce que bon, je pense, enfin moi en tout cas, je me sens vite limitée avec ce jeu-là. Mais après, si vous êtes débutant et que vous voulez un jeu facile à prendre en main, ce type de jeu avec les messages, il est facile à appréhender. Voilà, vous avez des mots-clés, vous avez un petit texte. Le livret, il est bien fait puisqu'il vous donne des petites phrases d'interprétation supplémentaires. Donc c'est un jeu qui est tout à fait adapté à quelqu'un qui commence en cartomancie. Il n'y a pas du tout de souci. Après, si vous êtes plus
comment dire, que vous y connaissez plus, enfin que vous pratiquez depuis un petit moment déjà la cartomancie, bon ben voilà, ça peut être un jeu qui peut en complémenter un autre, ça peut être voilà la petite carte que vous allez mettre sur votre hôtel par exemple, si vous voulez travailler avec les anges ou les choses comme ça, bah, ça peut vous permettre de connecter avec eux et au fur et à mesure du temps de créer une relation. Ça peut être ça aussi. Par exemple, vous avez envie de vraiment créer un lien et de prendre contact avec les anges, de travailler avec eux, avec leur énergie. Bah, ça peut être un jeu qui peut vous aider justement à faire ce type de travail-là, où tous les jours, bah, comme vous allez faire appel à eux pour avoir un message, bah, vous allez de plus en plus en fait approfondir le lien qui peut vous lier bah, à vous et à vos anges. Alors, surtout avec votre ange gardien. Hein. Moi, je le verrai plus dans ce sens-là. Si vous croyez à l'ange gardien, bah, si vous voulez communiquer avec lui, bah, ce jeu-là, il est tout à fait adapté, puisque vous allez avoir des messages qui vont quand même correspondre à la manière dont ils sont censés s'exprimer. Voilà. Donc, et puis, il peut vous apporter une petite réponse. Donc, et puis, ça peut être une carte que l'on peut tirer comme ça rapidement. Voilà, si on a besoin d'une petite précision, d'une petite réponse facile et rapide. Alors ça peut être soit des petites questions fermées où on a besoin d'une réponse un peu oui/non, donc rapide, ou alors ben, voilà, quelque chose qui peut vous amener à un type de réflexion, par exemple. Donc oui, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec ce jeu-là, mais comme je vous dis, voilà, si vous n'avez que ce jeu-là, vous allez vous retrouver limité par rapport au type de questions que vous allez pouvoir poser, puisque voilà, il est restreint et puis en plus c'est un sujet bien précis, donc forcément vous n'allez pas pouvoir tout explorer. Donc après, il faudra avoir au moins un ou deux jeux à côté avec lesquels vous allez pouvoir l'utiliser de manière complémentaire. Voilà. Mais sinon il est sympa, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous avez vu l'état, vous voyez, hein, mis à part le fait que sur les bords, il y a un petit peu de doré qui est parti. Voilà, il n'est pas abîmé, il est complet. Donc voilà, comme je vous le dis, il est en vente sur ma boutique Vinted. Alors je sais plus à quel prix il est, mais je crois que je l'ai pas mis trop cher. Je sais plus. Je me souviens plus. Donc ben voilà, si éventuellement il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis voilà quoi, parce que moi dans tous les cas, je l'utilise pas, donc. Mais après, je le conseille, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, comme j'utilise pas, bah, c'est idiot de garder un jeu qui reste dans ma bibliothèque qui n'est jamais utilisé. Voilà. C'est pareil si éventuellement vous voulez offrir. Alors je ne sais pas si c'est encore dispo, hein, c'est pour ça que je vous dis à voir. Mais si ça peut être des petits jeux qui peuvent être sympas aussi pour un ado ou un pré-ado qui a envie un petit peu de voir ce que c'est que la cartomancie. Ça peut être un jeu qui est adapté parce que voilà, les mots-clés sont sympas, ils sont faciles à comprendre, les petits textes ils sont mignons, les illustrations elles sont toutes mignonnettes aussi, il est sympa, il est coloré, il est accessible, donc c'est plutôt un doudou deck on va dire. Donc voilà, pour une personne, voilà, un ado ou un pré-ado, il peut être utilisé aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après, il y en a certains qui vont parler de l'énergie, des jeux de Dorine Virtue, machin, tout ça. Bon, moi personnellement, je sens pas que c'est un jeu avec une vibration mauvaise. Au contraire, moi je trouve quand même, il y a quand même un égrégore autour, puisque beaucoup de gens utilisaient ces jeux-là, et je pense que les gens qui les utilisaient, puisque Dorine Virtue était beaucoup tournée sur les anges et tout ça, il y a quand même cet égrégore de bienveillance quand même normalement. Donc pour moi, on ressent quand même plutôt cette énergie-là que quelque chose de plutôt cracra. Mais après, ça sera très personnel, ça sera après à vous de voir comment il vibre avec vous. Mais moi, perso, j'ai jamais eu de problème. Je trouve que ce jeu, il est bien accompagné. S'il doit être habité par une énergie invisible, pour moi, c'est plutôt une énergie mignonne, quoi. Voilà. Après, c'est mon avis. Après, à vous de voir. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce jeu-là. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui regardent la chaîne simplement pour les présentations de jeux, eh bien on va se laisser ça et on se retrouve mardi prochain. Je vous propose donc mardi prochain de découvrir l'oracle des Pythie sacrés. Donc là on n'est plus trop sur les anges, on est plutôt sur tout ce qui est, on va dire, sorcière, Pythie, oracle. Donc il est sympa, vous allez voir. Et puis voilà, et si d'autres me suivent pour d'autres choses que je propose sur ma chaîne. Jeudi, on se retrouve pour la vidéo bibliothèque ésotérique où je vais vous présenter mes livres sur l'astrologie. Voilà, donc ça c'est la vidéo de jeudi. Aujourd'hui on est le 15 avril 2025, donc jeudi le 15, 16, le 17 avril, vous aurez une vidéo bibliothèque ésotérique sur les livres astro de ma bibliothèque. Voilà les amis, allez je vous fais des bisous, à bientôt, à plus tard.